En plein XXIe siècle, il se passe au cœur du continent noir des horreurs, des atrocités, des barbaries et des crimes inouïs et indescriptibles dont sont victimes les peuples du Congo aux grandes dames du monde. Abandonnés à leur triste sort, les Bantous congolais sont en proie à des éliminations physiques intentionnelles, partielles ou totales. Ils sont dans certains coins de leur territoire détruits, massacrés et exterminés, voire violés pour le cas des femmes et mis en incapacité de procréer en raison de leur appartenance originelle et de souche à leur sol. Ces massacres de masse sont intentionnels, systématiques, planifiés et programmés par certains États africains voisins qui bénéficient non seulement du soutien des puissances occidentales, mais surtout d'une espèce d'approbation qui ne dit pas son nom. Par contre, visible par l'amnésie dont souffre curieusement la communauté internationale au sujet des crimes qui sévissent ce pays depuis plus de 27 ans. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des droits de l'homme, la République démocratique du Congo exprime sa profonde gratitude au Conseil pour la tenue de cette session spéciale soutenue par plus de 30 États membres et 22 États observateurs. Cette réunion répond à l'urgence de la situation actuelle et aux violations massives des droits de l'homme et atteintes qui frappent les populations du Nord et du Sud Kivu, résultant de l'agression des forces de défense rwandaises et de leurs supplétifs du M23 et de l'AFC. Les bombardements indiscriminés contre des camps des déplacés et des zones d'habitation civile ont exacerbé une crise humanitaire catastrophique. Ces attaques ont délibérément ciblé des populations vulnérables en violation flagrante de principes d'humanité, des distinctions, des précautions, des proportionnalités, d'interdiction de mots superflus et des souffrances inutiles. Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs ont transformé des zones des refuges comme des hôpitaux en cibles militaires, mettant en danger la vie des milliers d'innocents, parmi lesquels de nombreuses femmes et enfants. Dans la région de Goma, privée d'eau et d'électricité, ces principes du droit international humanitaire ont été systématiquement violés. Les bombardements indiscriminés ont frappé des zones résidentielles, provoquant des déplacements massifs des populations et attaquant de cas de personnes déplacées internes. Cette situation est d'autant plus alarmante qu'elle se déroule dans un contexte où des populations déjà vulnérables se trouvent prises au piège entre les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23, notamment soutenus par des acteurs extérieurs. Selon les chiffres de l'ONU, lors de l'agression qui a conduit à l'occupation de Goma, au moins 3000 personnes ont perdu la vie et plus de 3000 autres sont aujourd'hui blessées. Les attaques ciblant les civils, les déplacements forcés et les attaques contre les camps de personnes déplacées internes témoignent d'une brutalité inacceptable, étayée par des atrocités indescriptibles, notamment des meurtres, des viols de moins de 200 femmes, des massacres et les recrutements forcés d'enfants conduits dans des centres de formation à Rutshuru et ailleurs. En soutenant activement ces groupes armés, le Rwanda porte une responsabilité directe dans ces violations, exposant ainsi les civils à des souffrances inimaginables. Les forces de maintien de la paix, sous le mandat du Conseil de sécurité, en particulier la MONUSCO, ainsi que les installations humanitaires ont été prises pour cible à plusieurs reprises, compromettant leur capacité à protéger les civils dans un environnement hostile. Nous déplorons également les attaques contre les forces régionales de la SADC qui œuvrent sans relâche pour la stabilité de la région. Monsieur le Président, face à cette situation, la République démocratique du Congo appelle à la mise en place d'une commission internationale d'enquête pour examiner les violations des droits de l'homme commises dans notre pays. Cette commission devra être mandatée pour établir la vérité sur les responsables de ces crimes et rendre des recommandations pour en tenir les auteurs responsables. Nous appelons également à l'adoption des mesures concrètes pour prévenir de telles violations à l'avenir. Il est essentiel de renforcer les mécanismes de surveillance et d'alerte précoce, ainsi que d'assurer une meilleure coordination entre la MONUSCO, les forces de sécurité congolaises et les acteurs régionaux afin de protéger les civils et de prévenir de nouvelles escalades des violences. De plus, il est impératif de garantir un accès humanitaire immédiat et sans restriction pour permettre de mieux prendre en charge des milliers de blessés, évacuer les cas les plus graves et réduire les risques de propagation d'épidémies telles que le choléra, les mpox dans une ville traumatisée dont certaines rues ont été transformées en cimetières. Nous rejetons fermement l'implication continue de certains États, notamment le Rwanda,
dans le soutien logistique, militaire et financier à des groupes armés opérant sur notre territoire. Les soutiens du Rwanda au M23, documentés à plusieurs reprises, y compris par les groupes d'experts mandatés par les Conseils de sécurité des Nations Unies, a alimenté la violence dans l'est de notre pays depuis plus de 30 ans, exacerbant la guerre pour des raisons liées à l'exploitation de ressources minières stratégiques de la République démocratique du Congo. Nous appelons donc ces conseils à tenir le Rwanda responsable de ces crimes de guerre et de ces crimes contre l'humanité, notamment les dépeuplements forcés des populations et leur remplacement par d'autres, ainsi que la domination des nouvelles autorités administratives dans le but d'occuper définitivement ces territoires. Il est urgent d'exercer une pression internationale pour que le Rwanda cesse immédiatement son soutien à ces groupes armés et se retire tout aussi immédiatement du territoire congolais. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo reste pleinement engagée dans la recherche de la paix et de la stabilité. Nous réaffirmons notre volonté de travailler de manière constructive avec tous les acteurs régionaux et internationaux, mais il est impératif que la communauté internationale soutienne fermement nos efforts pour mettre fin à cette crise de protection et à la souffrance de notre peuple dans la partie est de notre pays. Nous réitérons donc notre appel à la responsabilité pleine et entière du Rwanda dans cette situation et à des mesures immédiates pour mettre fin à son soutien aux groupes armés. L'adoption par consensus de la résolution qui vous a été présentée serait signe de solidarité pour les millions de Congolais qui vivent aujourd'hui sous l'occupation des forces rwandaises. Je vous remercie de votre attention, Monsieur le Président. Merci. Ministre des Affaires étrangères, Monsieur le vice-ministre de la Défense nationale, Monsieur le haut-commissaire, distingués membres du Conseil des droits de l'homme. Je vous remercie pour cette séance d'urgence sur la situation extrêmement inquiétante en République démocratique du Congo. J'exprime tout d'abord mes condoléances au gouvernement et à la population congolaise qui est victime de ce conflit depuis 30 ans et continue de vivre dans la peur. Mes pensées se tournent aussi vers les FARDC, casques bleus et les soldats de la SAMI-DRC qui ont perdu leur vie ainsi que ceux qui ont été blessés. Je salue leur engagement pour assurer une paix durable en République démocratique du Congo. Je saisis également cette occasion pour condamner les attaques et les pillages contre les Nations Unies et certaines ambassades le 28 janvier à Kinshasa. Je soutiens les initiatives des autorités pour traduire les responsables en justice et de prévenir la récurrence de pareils incidents. Monsieur le Président, depuis le début de cette année, nous faisons face à une avancée sans précédent du M23 et des forces armées rwandaises. La prise de la ville de Goma le 27 janvier a été précédée de combats sanglants opposant d'une part les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés et d'autre part le M23 et les forces armées rwandaises. Ces combats en zone densément peuplée ont causé la mort d'au moins 2900 personnes et plus de 3000 blessés. Les conséquences à moyen et long terme m'inquiètent. Surtout la résurgence du choléra et le risque élevé de Mpox, l'interruption brusque de la scolarité des enfants et la multiplication des violences sexuelles liées au conflit et des violences basées sur le genre. L'expansion territoriale du M23 au Nord Kivu, où il occupe en partie 4 des 6 territoires, et la prise de plusieurs localités du territoire de Kalehe, au Sud Kivu, ont causé des déplacements massifs. De plus, nous constatons des violations et d'atteintes aux droits de l'homme, des dégradations matérielles et un accès encore plus incertain aux services sociaux de base. Autrement dit, la situation humanitaire s'est drastiquement détériorée. L'économie de la province de Goma a également été affectée par le conflit. Les activités agricoles et minières, principales sources de revenus pour la population et le gouvernement provincial, sont paralysées. En même temps, la lutte contre l'impunité des crimes graves promus par les autorités nationales risque d'être fortement entravée par les dommages causés aux institutions judiciaires de Goma. Il est impératif que des mesures urgentes soient prises pour stabiliser la région, rétablir la paix et permettre une reconstruction durable. Monsieur le Président,
Je rappelle la nécessité de poursuivre les négociations diplomatiques entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda, notamment dans le cadre du processus de Luanda. Je tiens à souligner le risque d'expansion du conflit dans la région si des mesures urgentes, dissuasives et contraignantes ne sont pas prises pour arrêter l'escalade de la violence. Le cessez-le-feu unilatéralement annoncé par le M23 et son partenaire, l'Alliance Fleuve Congo, le 4 février, n'a tenu qu'un seul jour et permis le renforcement présumé de leur position au nord et sud Kivu et la reprise d'intenses combats dans les environs de la ville de Bukavu. La reprise des offensives dans des centres densément peuplés, comme ce fut le cas à Goma, entraînerait des conséquences dévastatrices sur la population civile. La criminalité et la montée de la justice populaire sont plus qu'alarmantes. Avec la prolifération d'armes abandonnées par les soldats et l'errance de plus de 4000 prisonniers évadés de la prison centrale de Goma le 27 janvier. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de féliciter la République démocratique du Congo pour avoir convoqué cette session extraordinaire en ce moment important. Nous nous félicitons également du large soutien qu'elle a reçu de tout le continent africain. Monsieur le Président, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo a reçu bien trop peu d'attention, y compris par ce Conseil. Nous condamnons la récente offensive de M23 et des forces de défense rwandaises qui a aggravé une situation humanitaire déjà désastreuse. Nous demandons à toutes les parties de garantir un accès humanitaire sans entrave afin de permettre l'acheminement d'une aide vitale. Et en particulier, le Royaume-Uni demande au M23 et au Rwanda de rouvrir l'aéroport de Goma de toute urgence. Monsieur le Président, l'ampleur des violences sexuelles et fondées sur les gens dans l'Est de la RDC est atroce. Nous sommes horrifiés par le rapport faisant état de viols brutaux et de meurtres des centaines de femmes dans la prison de Mzenze à Goma. Nous devons réagir fermement et collectivement pour garantir une enquête approfondie et faire en sorte que l'impunité cesse fin. Le Royaume-Uni est convaincu de la nécessité d'utiliser tous les mécanismes disponibles au Conseil afin de faire face à la situation des droits de l'homme. Merci.